l'œuvre de Dieu et le travail de l'homme. Quelle part du travail de l'homme est l'œuvre du Saint-Esprit? Et quelle part est l'expérience de l'homme? Même maintenant, on peut dire que les gens ne comprennent toujours pas ces questions, ce qui est dû au fait que les gens ne comprennent pas les principes de l'œuvre du Saint-Esprit. Le travail de l'homme dont je parle, bien sûr, se réfère au travail de ceux qui ont l'œuvre du Saint-Esprit, ou ceux qui sont utilisés par le Saint-Esprit. Je ne me réfère pas au travail provenant de la volonté de l'homme, mais au travail des apôtres, des travailleurs, ou des frères et sœurs ordinaires dans le cadre de l'œuvre du Saint-Esprit. Ici, le travail de l'homme ne fait pas référence au travail de Dieu incarné, mais au cadre de travail et aux principes de l'œuvre du Saint-Esprit sur les gens. Bien que ces principes soient les principes de l'œuvre du Saint-Esprit et appartiennent à son cadre de travail, ils ne sont pas les mêmes que les principes de l'œuvre de Dieu incarné et son cadre de travail. Le travail de l'homme a la substance et les principes de l'homme, et le travail de Dieu a la substance et les principes de Dieu. Le travail dans le courant du Saint-Esprit, peu importe qu'il soit le travail de Dieu lui-même ou le travail des hommes utilisés par Dieu, est l'œuvre du Saint-Esprit. Car l'essence de Dieu lui-même est l'Esprit, qui peut être appelé le Saint-Esprit ou l'Esprit intensifié au septuple. Quoi qu'il en soit, ils sont l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est appelé de diverses façons au cours des différentes époques. Mais son essence reste toujours la même. Par conséquent, l'œuvre de Dieu lui-même est l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu incarné n'est rien de moins que le Saint-Esprit à l'œuvre. L'œuvre des hommes qui sont utilisés est aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Mais l'œuvre de Dieu est l'expression complète du Saint-Esprit. Il n'y a pas de différence, alors que l'œuvre des hommes utilisés est mélangée avec beaucoup de choses humaines et n'est pas l'expression directe du Saint-Esprit, encore moins l'expression complète. Le travail du Saint-Esprit est varié et n'est pas limité par aucune condition. Le travail varie selon les personnes et exprime différentes substances de travail. Le travail, à différentes époques, diffère également, comme le travail dans différents pays. Bien sûr, bien que le Saint-Esprit travaille de nombreuses manières différentes et selon de nombreux principes, peu importe la manière dont le travail est fait ou le genre de personnes sur lesquelles ce travail est fait, la substance est toujours différente. Et le travail qu'il fait sur différentes personnes, tout ce travail a des principes. Et tout ce travail peut représenter la substance de l'objet du travail. Ceci est parce que le travail du Saint-Esprit est très spécifique quant à sa portée et bien mesuré. Le travail accompli dans la chair incarnée n'est pas le même que le travail effectué sur les personnes. Et le travail varie aussi selon le calibre des personnes. Le travail effectué dans la chair incarnée ne se fait pas sur les gens. Et dans la chair incarnée, il ne fait pas le même travail que celui qui est fait sur les gens. En un mot, peu importe la façon dont il travaille, le travail sur différents objets n'est jamais le même. Et les principes sur lesquels il fonde son travail diffèrent en fonction de l'état et de la nature des différentes personnes.
Le Saint-Esprit œuvre sur différentes personnes, en fonction de leur substance intrinsèque, et n'exige rien qui soit au-delà de leur substance inhérente, ni n'œuvre sur les gens au-delà de leur calibre réel. Ainsi, l'œuvre de l'homme par le Saint-Esprit permet aux gens de voir la substance de l'objet du travail. La substance inhérente de l'homme ne change pas. Le calibre réel de l'homme est limité. Que le Saint-Esprit utilise les gens ou œuvre sur les gens, le travail est toujours fait selon les limites du calibre des gens, afin qu'ils puissent en bénéficier. Quand le Saint-Esprit œuvre sur des gens qui l'utilisent, à la fois leurs dons et leur calibre réel sont considérés et ne sont pas exclus. Leur calibre réel est complètement utilisé pour servir au travail. On peut dire qu'ils fonctionnent en utilisant les aspects disponibles des hommes en vue d'atteindre les résultats du travail. Par contre, le travail effectué dans la chair incarnée est d'exprimer directement le travail de l'esprit et ne se mélange pas avec l'esprit humain et les pensées humaines. Il est inaccessible au talent de l'homme, à l'expérience de l'homme ou à la condition innée de l'homme. Tout le travail du Saint-Esprit est complètement destiné à bénéficier à l'homme et à édifier l'homme. Mais certaines gens peuvent être perfectionnés, tandis que d'autres n'ont pas les conditions requises pour être perfectionnés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être perfectionnés et peuvent difficilement être sauvés. Et même s'ils ont fait l'objet du travail du Saint-Esprit, ils sont finalement éliminés. Cela revient à dire que, bien que le travail du Saint-Esprit soit d'édifier les gens, cela ne signifie pas que tous ceux qui ont fait l'objet du travail du Saint-Esprit seront complètement perfectionnés, car le chemin emprunté par beaucoup de gens n'est pas le chemin du perfectionnement. Ils sont seulement l'objet du travail unilatéral du Saint-Esprit et ne fournissent pas la coopération humaine subjective ou la recherche humaine correcte. Ainsi, l'œuvre du Saint-Esprit sur ces gens devient un travail au service de ceux qui sont perfectionnés. Le travail du Saint-Esprit ne peut pas être vu directement par les gens ou touché directement par les gens eux-mêmes. Il peut seulement être exprimé avec l'aide des gens qui ont le don du travail. Ce qui signifie que le travail du Saint-Esprit est fourni aux disciples en étant exprimé par les hommes. Le travail du Saint-Esprit est accompli et effectué par de nombreux types de personnes et sous de nombreuses conditions différentes. Bien que le travail de Dieu incarné puisse représenter le travail de toute une époque et puisse représenter l'entrée des gens dans toute une époque, le travail sur l'entrée détaillée des gens doit encore être fait par des hommes utilisés par le Saint-Esprit et non par Dieu incarné. Ainsi, l'œuvre de Dieu, ou le ministère propre de Dieu, est l'œuvre de Dieu incarnée dans la chair et ne peut pas être fait par l'homme à sa place. L'œuvre du Saint-Esprit est accomplie par de nombreux différents types de gens et ne peut pas être réalisée par une seule personne ou totalement clarifiée par une personne en particulier. Ceux qui dirigent les églises
ne peuvent pas non plus représenter complètement le travail du Saint-Esprit. Ils ne peuvent que faire un travail de direction. De cette façon, l'œuvre du Saint-Esprit peut être divisée en 3 parties. Le travail de Dieu, le travail des hommes qui sont utilisés et l'œuvre de tous ceux qui sont dans le courant du Saint-Esprit. Parmi les 3, le travail propre de Dieu est de diriger toute l'époque. Le travail des hommes qui sont utilisés est de diriger tous les disciples de Dieu en étant envoyés ou en recevant la commission de poursuivre le travail propre de Dieu. Ces hommes sont ceux qui coopèrent avec l'œuvre de Dieu. Le travail accompli par le Saint-Esprit sur ceux qui sont dans son courant est de soutenir toute sa propre œuvre, c'est-à-dire de soutenir toute la gestion et de soutenir son témoignage dans le même temps, tout en perfectionnant ceux qui peuvent être perfectionnés. Ces 3 parties sont l'œuvre complète du Saint-Esprit. Mais sans le travail de Dieu lui-même, le travail de gestion stagnerait. L'œuvre de Dieu lui-même implique l'œuvre de toute l'humanité, et elle représente aussi l'œuvre de toute l'époque. Autrement dit, la propre œuvre de Dieu représente le mouvement et la tendance de l'ensemble de l'œuvre du Saint-Esprit, alors que l'œuvre des apôtres suit la propre œuvre de Dieu et ne dirige pas l'époque, ni ne représente la tendance de l'œuvre du Saint-Esprit durant toute l'époque. Ils ne font que l'œuvre que l'homme devrait faire, ce qui ne concerne pas du tout l'œuvre de gestion. La propre œuvre de Dieu est une partie de l'œuvre de gestion. L'œuvre de l'homme est seulement le devoir des hommes qui sont utilisés et n'a aucun rapport avec l'œuvre de gestion. En raison de différentes identités et représentations du travail, en dépit du fait qu'ils sont tous les deux le travail du Saint-Esprit, il existe des différences claires et substantielles entre le travail propre de Dieu et le travail de l'homme. En outre, la quantité de travail accompli par le Saint-Esprit sur des objets qui ont différentes identités varie. Tels sont les principes et la portée de l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre de l'homme représente son expérience et son humanité. Ce que les hommes apportent et l'œuvre qu'ils accomplissent représentent les hommes. La vision de l'homme, le raisonnement de l'homme, la logique de l'homme et sa riche imagination sont tous inclus dans son œuvre. En particulier, l'expérience de l'homme est mieux en mesure de représenter son œuvre. Et les expériences qu'aura vécues une personne seront les composantes de son œuvre. L'œuvre d'un homme peut exprimer son expérience. Quand certaines personnes font des expériences dans un état passif, la majeure partie de leur communication se compose d'éléments négatifs. Si leur expérience est positive, et s'ils empruntent notamment des chemins du côté positif, ce qu'ils communiquent est très encourageant. Et les gens seront en mesure d'en tirer des éléments positifs. Si un travailleur devient passif à ce moment-là, sa communication comportera toujours des éléments négatifs. Ce genre de communication est déprimant, et les autres seront inconsciemment déprimés après sa communication. L'état des disciples change en fonction de l'état du leader.
Un travailleur exprime son être intérieur et l'œuvre du Saint-Esprit, souvent, change avec l'état de l'homme. Le travail du Saint-Esprit est en accord avec l'expérience de l'homme. Il ne force pas l'homme, mais il impose des exigences à l'homme selon le cheminement normal de son expérience. La communication de l'homme diffère de la parole de Dieu. Ce que les gens communiquent exprime la vision et l'expérience de chacun, exprimant ce qu'ils voient et ce qu'ils expérimentent au sujet de la fondation de l'œuvre de Dieu. Leur responsabilité est de découvrir, après que Dieu a travaillé ou parlé, ce qu'ils devraient pratiquer, où ils devraient entrer, puis de le livrer aux disciples. Par conséquent, le travail de l'homme représente son entrée et sa pratique. Bien sûr, un tel travail est mélangé avec des leçons humaines et avec l'expérience ou certaines pensées humaines. Peu importe la façon dont le Saint-Esprit travaille, qu'il œuvre sur l'homme ou qu'il travaille comme Dieu incarné, les travailleurs expriment toujours ce qu'ils sont. Bien que ce soit le Saint-Esprit qui travaille, le travail est fondé sur ce que l'homme est par nature, parce que le Saint-Esprit ne travaille pas sans fondement. En d'autres termes, le travail ne se fait pas à partir de rien, mais est toujours en fonction de circonstances véritables et de conditions réelles. C'est seulement de cette manière que le tempérament de l'homme peut être transformé, que ses vieilles notions et ses vieilles pensées peuvent être changées. Ce que l'homme exprime est ce qu'il voit, ce qu'il expérimente et ce qu'il peut imaginer. Même les doctrines et les notions sont accessibles à la pensée de l'homme. Indépendamment de l'étendue du travail de l'homme, il ne peut pas dépasser la portée de l'expérience de l'homme, de ce que l'homme voit ou de ce qu'il peut imaginer ou concevoir. Ce que Dieu exprime est ce que Dieu lui-même est, et cela est hors de la portée de l'homme, c'est-à-dire au-delà de la portée de la pensée de l'homme. Il exprime son œuvre de direction de toute l'humanité, et cela n'est pas pertinent pour les détails de l'expérience humaine, mais concerne plutôt sa propre gestion. L'homme exprime son expérience alors que Dieu exprime son être. Cet être est son tempérament essentiel et est inaccessible à l'homme. L'expérience de l'homme se compose de sa vue et de ses connaissances de Dieu acquises quand Dieu exprime son être. Une telle vue et de telles connaissances sont appelées l'être de l'homme. Elles sont exprimées sur la base du tempérament inhérent de l'homme et de sa qualité réelle. Par conséquent, elles sont aussi appelées l'être de l'homme. L'homme peut communiquer ce qu'il expérimente et ce qu'il voit. Ce qu'il n'a pas expérimenté ou n'a pas vu, ce qui est inaccessible à son esprit, c'est-à-dire les choses qu'il n'a pas à l'intérieur de lui, il est incapable de le communiquer. Si ce que l'homme exprime n'est pas son expérience, c'est son imagination ou de la doctrine. En un mot,
Il n'y a aucune réalité dans ces paroles. Si tu n'es jamais entré en contact avec les choses de la société, tu ne seras pas en mesure de bien communiquer les relations complexes dans la société. Si tu n'as pas de famille, d'autres personnes parlent de problèmes familiaux, tu ne peux pas comprendre la majorité de ce qu'ils disent. Alors, ce que l'homme communique et le travail qu'il fait représente son être intérieur. Si quelqu'un communique sa compréhension du châtiment et du jugement, alors que tu n'en as aucune expérience, tu n'oses pas nier sa connaissance, encore moins oses-tu être à 100% en accord avec lui. Cela s'explique par le fait que tu n'as jamais expérimenté, n'as jamais connu et ne peux pas imaginer ce qu'il communique. De sa connaissance, tu ne peux que retenir pour l'avenir une voie relative au châtiment et au jugement. Mais cette voie ne peut servir que de compréhension basée sur la doctrine et ne peut pas remplacer ta propre compréhension, encore moins ton expérience. Peut-être penses-tu que ce qu'il dit est tout à fait correct. Mais quand tu en fais l'expérience, tu découvres que c'est impraticable dans plusieurs situations. Peut-être sens-tu que certaines des connaissances que tu entends sont complètement impraticables. Tu en tires des notions au moment de l'écoute, et même si tu les acceptes, tu le fais seulement avec réticence. Mais lorsque tu expérimentes, la connaissance qui te donne des notions devient ton mode de pratique. Et plus tu pratiques, plus tu comprends la valeur réelle et le sens réel de ces paroles. Une fois que tu en as fait l'expérience, tu peux alors parler de la connaissance que tu devrais avoir sur les choses que tu as expérimentées. En outre, tu peux également faire la distinction entre ceux dont la connaissance est réelle et pratique et ceux dont la connaissance est basée sur la doctrine et sans valeur. Donc, que les connaissances dont tu parles s'accordent avec la vérité ou non dépend en grande partie de ton expérience pratique. Lorsqu'il y a de la vérité dans ce que tu as vécu, ta connaissance sera pratique et précieuse. Par ton expérience, tu peux aussi acquérir un discernement et une perspicacité, approfondir tes connaissances et augmenter la sagesse et le bon sens dans ton comportement. La connaissance, peu importe son élévation, qui est communiquée par des gens qui ne possèdent pas la vérité, est de la doctrine. Ces gens peuvent être très intelligents quand il est question de la chair, mais sont incapables de distinction quand il est question de sujets spirituels. Ces gens n'ont aucune expérience des affaires spirituelles. Ces gens ne sont pas éclairés au sujet des affaires spirituelles et ne comprennent pas l'esprit. Peu importe l'aspect de la connaissance dont tu parles, aussi longtemps qu'il s'agit de ton être, alors c'est de ton expérience personnelle et de ta connaissance réelle qu'il s'agit. On peut dire que ceux qui ne parlent que de la doctrine, c'est-à-dire ceux qui ne possèdent pas la vérité ou la réalité, parlent aussi de leur être, parce que leur doctrine est le fruit de leur contemplation profonde et est le résultat de leur esprit qui médite profondément.
Mais ce n'est que de la doctrine, rien de plus que l'imagination. Les expériences des différents types de gens représentent les choses en leur intérieur. Tous ceux qui n'ont aucune expérience spirituelle ne peuvent pas parler de la connaissance de la vérité ou de connaissances correctes sur différentes sortes de choses spirituelles. Ce que l'homme exprime est son intérieur, cela est certain. Si quelqu'un désire avoir une connaissance des choses spirituelles et de la vérité, il doit avoir une expérience réelle. Si tu ne peux pas parler clairement du bon sens par rapport à la vie humaine, encore moins pourras-tu parler de choses spirituelles, ne crois-tu pas? Ceux qui peuvent diriger des églises, qui peuvent donner la vie aux gens et qui peuvent être des apôtres pour les gens, doivent avoir des expériences réelles, doivent avoir une bonne compréhension des choses spirituelles, ainsi qu'une appréciation et une expérience juste de la vérité. Seuls de tels hommes sont qualifiés pour être des travailleurs ou des apôtres qui dirigent les églises. Autrement, ils ne peuvent que suivre comme les plus petits et ne peuvent pas diriger, encore moins être des apôtres qui donnent la vie aux gens. La fonction d'apôtre n'est pas de courir ou de se battre, c'est de pourvoir à la vie et de diriger les changements dans le tempérament humain. C'est une fonction exercée par ceux qui sont chargés d'assumer une lourde responsabilité et non pas quelque chose que tous peuvent faire. Ce genre de travail ne peut être entrepris que par ceux qui ont un être de vie, c'est-à-dire ceux qui ont une expérience de la vérité. Il ne peut pas être entrepris par tous ceux qui peuvent abandonner, qui peuvent courir ou sont prêts à dépenser. Les gens qui n'ont aucune expérience de la vérité, qui n'ont pas été émondés ou jugés, sont incapables de faire ce type de travail. Les gens sans expérience, c'est-à-dire les gens sans la réalité, sont incapables de voir clairement la réalité parce que leur être n'a rien de la réalité. Donc, ces gens, non seulement sont incapables de faire le travail de leadership, mais seront éliminés s'ils n'ont pas la vérité pendant une longue période de temps. La vision dont tu parles peut prouver les difficultés que tu as vécues dans la vie, les sujets pour lesquels tu as été châtié et les questions pour lesquelles tu as été jugé. Ceci est également vrai dans les épreuves, les choses pour lesquelles on est raffiné, les choses qui manifestent notre faiblesse. Ce sont ces choses que l'on expérimente, ces choses pour lesquelles on a des moyens. Par exemple, si quelqu'un souffre de frustration dans son mariage, la plupart du temps, il communiquera « Merci Dieu, Dieu soit loué. Je dois satisfaire le désir du cœur de Dieu et offrir toute ma vie, placer mon mariage entièrement dans les mains de Dieu. Je suis prêt à livrer toute ma vie à Dieu. » Tout dans l'homme, tout ce qu'il est peut être représenté dans la communication. Le rythme du discours d'un individu, s'il parle à voix haute ou à voix basse, de tels aspects, qui ne sont pas des aspects d'expérience, ne peuvent pas représenter ce qu'il a et ce qu'il est.
Ils peuvent révéler si son caractère est bon ou mauvais, ou si sa nature est bonne ou mauvaise, mais ne peuvent pas déterminer s'il a des expériences. Le talent de l'expression de soi par la parole, ou l'habileté, ou la vitesse du discours, ne sont qu'une question de pratique et ne peuvent pas remplacer l'expérience. Quand tu parles de tes expériences individuelles, tu communiques ce à quoi tu attaches de l'importance et toutes les choses en toi. Mon discours représente mon être. Mais ce que je dis est hors de la portée de l'homme. Ce que je dis n'est pas ce que l'homme expérimente. Ce n'est pas quelque chose que l'homme peut voir. Ce n'est également pas quelque chose que l'homme peut toucher. Mais c'est ce que je suis. Certaines personnes reconnaissent seulement que je communique ce que j'ai expérimenté. Mais elles ne reconnaissent pas que c'est l'expression directe de l'esprit. Bien sûr, ce que je dis, c'est ce que j'ai expérimenté. C'est moi qui ai fait le travail de gestion pendant plus de 6000 ans. J'ai fait l'expérience de tout depuis le début de la création de l'humanité jusqu'à présent. Comment ne serais-je pas en mesure d'en parler? En ce qui a rapport à la nature de l'homme, je l'ai vu clairement et je l'ai longuement observé. Comment ne serais-je pas en mesure d'en parler clairement? Depuis que j'ai clairement vu l'essence de l'homme, je suis qualifié pour châtier l'homme et pour le juger. Parce que tout l'homme est venu de moi, mais a été corrompu par Satan. Bien sûr, je suis également qualifié pour évaluer le travail que j'ai fait. Bien que ce travail ne soit pas fait par ma chair, il est l'expression directe de l'esprit, c'est ce que j'ai et ce que je suis. Par conséquent, je suis qualifié pour l'exprimer et pour faire le travail que je dois faire. Ce que les gens disent est ce qu'ils ont expérimenté. C'est ce qu'ils ont vu. Ce que leur esprit peut atteindre et ce que leurs sens peuvent sentir. Voilà ce qu'ils peuvent communiquer. Les paroles prononcées par la chair incarnée de Dieu sont l'expression directe de l'esprit et expriment l'œuvre qui a été faite par l'esprit. La chair ne l'a pas connu ou vu, mais exprime quand même son être parce que l'essence de la chair est l'esprit et il exprime l'œuvre de l'esprit. Même si c'est hors de portée pour la chair, c'est le travail déjà accompli par l'esprit. Après l'incarnation, par l'expression de la chair, il permet aux gens de connaître l'être de Dieu et permet aux gens de voir le tempérament de Dieu et le travail qu'il a fait. Le travail de l'homme permet aux gens d'être plus clairs au sujet de leur entrée et de ce qu'ils doivent comprendre. Il implique la direction des gens vers la compréhension et l'expérience de la vérité. Le travail de l'homme est de soutenir les gens. Le travail de Dieu est d'ouvrir de nouvelles voies et de nouvelles époques pour l'humanité et d'exposer aux gens ce qui n'est pas connu par les mortels, leur permettant de connaître son tempérament. Le travail de Dieu est de diriger l'humanité tout entière. Le travail du Saint-Esprit est de permettre aux gens d'obtenir des bénéfices et d'édifier les gens.
Il n'y a pas de travail qui ne procure pas de bénéfices aux gens. Peu importe que la vérité soit profonde ou superficielle, peu importe le calibre de ceux qui acceptent la vérité, que le Saint-Esprit fasse quoi que ce soit, tout cela est bénéfique pour les gens. Mais le travail du Saint-Esprit ne peut se faire directement. Il doit passer par les hommes qui coopèrent avec lui. Ce n'est que de cette façon que les résultats de l'œuvre du Saint-Esprit peuvent être obtenus. Bien sûr, quand c'est l'œuvre directe du Saint-Esprit, il n'y a aucune adultération. Mais quand il utilise l'homme, c'est plus mélangé, et ce n'est pas l'œuvre originale du Saint-Esprit. De cette façon, la vérité change à des degrés divers. Les disciples ne reçoivent pas le sens original du Saint-Esprit, mais une combinaison de l'œuvre du Saint-Esprit et de l'expérience et de la connaissance de l'homme. La partie de l'œuvre du Saint-Esprit qui est reçue par les disciples est correcte. L'expérience et la connaissance de l'homme qui sont reçues varient parce que les travailleurs sont différents. Une fois que les travailleurs ont l'illumination et la direction du Saint-Esprit, leur expérience subséquente est basée sur cette illumination et cette orientation. L'esprit et l'expérience de l'homme, ainsi que l'être de l'humanité, sont combinés dans ces expériences, après quoi ils acquièrent la connaissance ou la vision qu'ils devraient avoir. Telle est la voie de la pratique après que l'homme a expérimenté la vérité. Cette voie de la pratique n'est pas toujours la même parce que les gens ont des expériences différentes et que les choses que les gens expérimentent sont différentes. De cette façon, la même illumination du Saint-Esprit conduit à une connaissance et à une pratique différente parce que ceux qui reçoivent l'illumination sont différents. Certains font des erreurs mineures lors de la pratique, alors que certains font des erreurs majeures et d'autres ne font que des erreurs. C'est que la capacité de compréhension des gens diffère et que leur calibre réel diffère également. Après avoir entendu un message, certains comprennent d'une manière et certains comprennent d'une autre manière après avoir entendu une vérité. Certains dévient légèrement et certains ne comprennent pas du tout le vrai sens de la vérité. Par conséquent, celui qui dirige les autres est influencé par sa manière de comprendre. Cela est tout à fait vrai, parce que son travail est tout simplement l'expression de son être. Les gens dirigés par ceux qui ont une bonne compréhension de la vérité auront une bonne compréhension de la vérité. Certains font des erreurs de compréhension, quelques-uns seulement. Tous les gens ne font pas des erreurs. Les gens dirigés par ceux qui font des erreurs de compréhension de la vérité seront sans aucun doute dans l'erreur. Ces personnes seront dans l'erreur dans tous les sens du mot. Le degré de compréhension de la vérité chez les disciples dépend en grande partie des travailleurs. Bien sûr, la vérité de Dieu est correcte et sans erreur et est absolument certaine. Mais les travailleurs ne sont pas complètement corrects et ne peuvent pas être considérés comme totalement fiables. Si les travailleurs
ont un moyen de pratiquer la vérité qui est très pratique, alors les disciples auront également un moyen de pratiquer. Si les travailleurs n'ont pas un moyen de pratiquer la vérité, mais ont seulement la doctrine, les disciples n'auront aucune réalité. Le calibre et la nature des disciples sont déterminés par la naissance et ne sont pas associés aux travailleurs. Mais la compréhension de la vérité et la connaissance de Dieu des disciples dépendent des travailleurs. Cela n'est vrai que pour certaines personnes. Tel le travailleur, tels ses disciples. Un travailleur exprime son être propre et sans réserve. Les exigences qu'il place sur ses disciples sont ce qu'il est lui-même prêt à réaliser ou ce qu'il est capable de réaliser. La plupart des travailleurs imposent des exigences à leurs disciples en fonction de ce qu'ils font eux-mêmes, même si plusieurs disciples ne peuvent pas du tout répondre à certaines de ces exigences. Ce que les gens ne peuvent pas réaliser devient un obstacle à leur entrée. Il y a beaucoup moins d'erreurs dans le travail de ceux qui ont été émondés et jugés. L'expression de leur travail est beaucoup plus claire. Ceux qui comptent sur leur naturalité pour travailler font des erreurs majeures. Il y a trop de naturalité dans le travail des gens non perfectionnés, ce qui constitue un obstacle majeur à l'œuvre du Saint-Esprit. Même ceux qui, fondamentalement, ont les conditions requises pour le travail, doivent avoir expérimenté l'émondage et le jugement pour être en mesure de mener à bien l'œuvre de Dieu. S'ils ne subissent pas un tel jugement, peu importe leur succès, leur travail ne peut pas être en accord avec les principes de la vérité et n'est que naturalité et bonté humaine. En faisant le travail de Dieu, le travail de ceux qui ont subi l'émondage et le jugement est plus clair que le travail de ceux qui n'ont pas été jugés. Ceux qui n'ont pas subi le jugement n'expriment rien de plus que la chair humaine et les pensées humaines, mélangées avec beaucoup d'intelligence humaine et des talents innés. Ce n'est pas l'expression exacte de l'œuvre de Dieu par l'homme. Leurs disciples sont attirés à eux par leur calibre inné. Parce qu'ils expriment trop de vision et d'expérience de l'homme, qui sont presque déconnectés du sens originel de Dieu et s'éloignent trop de Dieu, le travail de ces gens n'amène pas les disciples à Dieu, mais à eux-mêmes. Alors, ceux qui n'ont pas subi le jugement et le châtiment ne sont pas qualifiés pour mener à bien l'œuvre de Dieu. Le travail d'un travailleur qualifié peut amener les gens sur la bonne voie et leur permettre d'approfondir la vérité. Le travail qu'il fait peut amener les gens devant Dieu. En outre, le travail qu'il fait peut varier d'un individu à l'autre et n'est pas lié à des règles, accordant aux gens la libération et la liberté. De plus, ces gens peuvent se développer dans la vie et approfondir la vérité. Le travail d'un travailleur non qualifié manque la cible. Son travail est stupide. Il n'a que des règlements à donner aux gens. Ce qu'il exige des gens ne varie pas d'un individu à l'autre. Il ne travaille pas en fonction des besoins réels des gens. Dans ce type de travail, il y a trop de règlements et trop de doctrines. Et le travailleur ne peut pas amener les gens dans la réalité ou dans la pratique normale de la croissance dans la vie.
Il ne peut que permettre aux gens d'endurer quelques règles sans valeur. Ce type de direction ne peut qu'égarer les gens. Il t'amène à devenir comme lui. Il peut t'amener dans ce qu'il a et ce qu'il est. Les disciples peuvent discerner si les leaders sont qualifiés en regardant la voie qu'ils empruntent et les résultats de leur travail, en considérant si leurs principes sont en accord avec la vérité et si eux-mêmes, les disciples, reçoivent des moyens de pratique appropriés qui aident leur transformation. Tu devrais faire la distinction entre les différents types de gens et leur travail différent. Tu ne devrais pas être un disciple stupide. Cela affecte la question de ton entrée. Si tu es incapable de faire la distinction entre un leader qui a une voix et un autre qui n'en a pas, tu seras facilement trompé. Tous ces facteurs ont une incidence directe sur ta propre vie. Il y a trop de naturel dans le travail de gens non perfectionnés. Il y a trop de volonté humaine dans le mélange. Leur être est la naturalité, comme au jour de naissance. Il n'est pas comme il serait après avoir été traité par la vie ou avoir été transformé par la réalité. Comment une telle personne peut-elle soutenir ceux qui cherchent la vie? La vie originelle de l'homme est son intelligence innée ou son talent inné. Ce genre d'intelligence ou ce talent sont plutôt éloignés des exigences exactes de Dieu envers l'homme. Si un homme n'a pas été perfectionné et son tempérament corrompu n'a pas été émondé et traité, il y aura un grand écart entre ce qu'il exprime et la vérité. Ce sera mélangé avec des choses vagues comme son imagination et son expérience unilatérale, etc. En outre, indépendamment de la façon dont il travaille, les gens sentent qu'il n'y a pas d'objectif global et pas de vérité qui convienne à l'entrée de tous les gens. La majorité des exigences placées sur les gens leur impose ce qui est au-delà de leur capacité. Autant leur demander de chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est le travail de la volonté humaine. Le tempérament corrompu de l'homme, ses pensées et ses notions imprègnent toutes les parties de son corps. L'homme ne naît pas avec l'instinct de pratiquer la vérité. Il n'a pas l'instinct de comprendre directement la vérité. Considérant le tempérament corrompu de l'homme, quand ce genre d'individu naturel travaille, n'est-ce pas une interruption? Mais un homme qui a été perfectionné à l'expérience de la vérité que les gens devraient comprendre et la connaissance de leur tempérament corrompu, de sorte que les choses vagues et irréelles dans son travail diminuent graduellement, ce qui signifie que la vérité qu'il exprime devient plus claire et aussi plus réaliste. Les pensées dans l'esprit de l'homme, en particulier, bloquent le travail du Saint-Esprit. L'homme a une riche imagination, une logique raisonnable et une ancienne expérience dans le traitement des affaires. Si ces aspects ne subissent pas l'émondage et la correction, ils sont tous des obstacles au travail. Par conséquent, le travail de l'homme ne peut pas atteindre le niveau le plus précis, en particulier le travail des gens non perfectionnés.